j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. On va dire c'est un tuto cheveux roux. Parce que jusque là j'en ai pas vu. J'ai vu auburn, j'ai vu brun, blond. Et comme je faisais rebelle, j'ai voulu faire rebelle dans le portrait de Disney. Et en allant voir sur internet ou même sur le Wozwoo, j'étais voir, bon là c'est un petit peu plus foncé, mais sur internet ils sont vraiment vifs les cheveux de rebelle. Mais comme vous voyez il y a plusieurs couleurs différentes. Donc ça va du orange jusqu'au un peu marron rouge un peu. Donc je vous ai fait des combos, plusieurs combos sur plusieurs crayons différents. Mais par contre je n'ai pas pu faire par exemple pour les Prisma parce qu'ils sont trop gras. Les Black Widow, j'ai pas forcément envie de prendre les Black Widow pour faire un combo parce que les cheveux ils sont quand même assez gras aussi. Donc je vous ai fait des combos. Alors avec les Art Advantage, on les avait trouvés chez Nose. Donc ils étaient à 7 € les 100 crayons il me semble, et ils sont bien, moi j'aime bien. Je les ai numérotés, donc ceux qu'ils ont, il faudra vraiment regarder les couleurs que j'ai, parce que comme je les ai numérotés à ma manière, il faudra vraiment regarder au niveau de la teinte sur la vidéo pour avoir le bon combo. Par contre c'est pas difficile, hein. Alors j'ai fait sur Art Advantage, je vous ai fait sur les Goldfaber, sur les Castle Art Supplies, les Arteza et les Giotto Style Nouveau. Donc voilà, bon là je vais vous le faire, de toute façon je vais vous le montrer, c'est juste pour vous montrer la différence de couleur entre les deux combos, ce qui est un combo clair, sur les deux teintes, clair et foncé. Donc je vais le faire avec les Art Advantage. Alors, vous voyez, vous avez 4 crayons, donc ce combo là c'est pour les couleurs claires, donc je pense que vous voyez bien quand même toutes les couleurs claires. Et en dessous là par exemple, ou là vous pouvez aller mettre la couleur plus foncée et un peu rouge avec ce combo là. Donc voilà, c'est tout simple. C'est pas ma technique, hein, les cheveux j'ai pris la technique de Morgane Coloration, mais le combo je ne pense pas l'avoir vu, et puis de toute façon c'est le mien. Là j'ai fait avec les couleurs que je pensais. Vous pouvez très bien utiliser qu'un seul des deux, hein, si vous pensez que c'est trop foncé, trop clair, trop flashy. Après moi je vous donne ce que j'aime faire, après à vous de voir si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Donc voilà, sur toutes les faces, enfin les bouclettes les plus avancées. Donc sur le combo c'est pareil, j'ai mis le orange en premier, mais c'est juste parce que j'ai commencé comme ça en faisant les combos. Mais au final on utilise toujours du plus foncé au plus clair dans les cheveux. Enfin, moi c'est comme ça que j'ai vu sur la vidéo de Morgane, si je ne me trompe pas. Alors par exemple je vais prendre celle-ci, hein. Donc je vais aller faire mes petites hachures, hein. Donc moi je pars du comme j'ai envie. En fait je pars, voilà, je vais faire le haut, le bas de la même mèche. Vous le connaissez, hein, si vous avez vu les combos de Morgane, mais il n'y a pas que Morgane, hein, qui les fait, je crois. C'est juste pour vous montrer les couleurs, comment que ça fait étape par étape. Ensuite, le plus... Voilà. Je reprends ma couleur la plus foncée. Bon là je me casse pas trop la tête, hein, on va pas passer 10 ans dessus non plus, et de toute façon on a chacun je pense notre manière de faire. Alors je sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même un orange assez vif, hein, que j'ai pris, je trouvais que ça lui allait très bien. Mais si vous, le orange trop vif ne vous convient pas, vous pouvez très bien prendre une teinte un peu moins flashy, qui vous conviendra peut-être un peu mieux. Voilà, je continue. Enfin, on continue jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut.
qu'on obtienne le résultat escompté. Moi généralement j'insiste un peu sur la couleur la plus claire. Je laisse pas de blanc forcément sur mon milieu. Moi je fais, comme je vous ai dit, je fais à ma manière. Hein. Voilà. Je remets un tout petit peu de marron. Là sur les côtés surtout. Hop. Donc voilà pour la mèche la plus claire. Vous voyez la différence entre les deux là. Donc je vais vous faire une foncée pour vous voyez. Alors je reprends du coup. C'est un peu un marron bordeaux en fait. Ouais. Alors on va prendre une qui est un peu plus. Que je puisse vous montrer bien. Je vais la prendre où de toute façon qu'elle soit grande ou petite, ça change rien. C'est à votre convenance. Ben, je vais prendre celle-là, elle est toute petite, mais bon, du coup, il n'y aura pas forcément de zone claire comme on est en dessous. Donc là, je vais hachurer toute la partie. Vous voyez, comme vous voyez, elle est beaucoup plus foncée. Mais je vois que même que ce combo-là pourrait faire joli sur tout l'ensemble. Mais comme on a tout le temps des zones d'ombre, moi j'ai pensé de changer une seule couleur. Moi j'aimais bien. Donc je voulais vous le partager. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Surtout. Voilà, et je continue, même si c'est une petite zone. Je continue jusqu'à ce que je sois satisfaite. On va reprendre un peu aussi par dessous. Voilà. Et puis pour faire des cheveux, c'est vrai que les Giotto sont très bien, mais j'avais pas vraiment trouvé les couleurs au tout début. Donc j'ai commencé par ceux-là, puis après j'ai été chercher d'autres combos parce qu'on n'a pas toutes les mêmes crayons. Et puis comme par exemple, je vois sur les polychromos, je n'ai pas trouvé ma couleur marron bordeaux, donc j'ai abandonné. Mais peut-être que vous, parce que moi je les ai pas tous, peut-être que vous avez cette couleur qui vous manque. Et donc voilà, je vais vous montrer, ça donne ça. Et moi je trouve que deux couleurs comme ça, elle va être très jolie. Bon, si ça vous intéresse, le visage, je l'ai fait au pan pastel, mais j'ai pas encore fini les ombrages. Donc voilà, pour préciser, qu'on vienne pas me dire, voilà, c'est pas beau, c'est pas fini, non, elle n'est pas terminée encore. Donc voilà, je voulais vous partager ce petit combo-là. Et vous dire aussi que j'avais acheté récemment les feutres Arteza. Vous vous souvenez, j'avais pas forcément un avis positif dessus. Donc effectivement, j'ai renvoyé les feutres parce que j'ai voulu faire un mystère. Et heureusement que j'ai pris un mystère où il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Et à peine utilisé une couleur que je me suis retrouvée en panne de feutre. Donc je ne dis pas que c'est forcément les Arteza qui ne sont pas bien, parce que j'ai vu des vidéos où ils étaient super. Je pense que je suis peut-être tombée sur un mauvais lot. Donc du coup, au lieu de favoriser la quantité, j'ai favorisé la qualité. Donc j'ai renvoyé les Arteza. Et du coup, je me suis pris, je ne vais pas tous les sortir. Je me suis pris les combos, les tombeaux couleur primaire, et j'attends les tombeaux couleur secondaire. Donc j'en aurai bien sûr que 36, mais voilà, je préfère là pour une fois j'ai préféré la qualité que la quantité, parce que j'étais énormément déçue des Arteza. Autant que j'adore les crayons de couleur Arteza, hein. Je vous dis, je les ai même mis là dans le combo des cheveux roux, que les... Oh, j'étais trop déçue, j'étais contente de les recevoir. Et au final, j'ai au moins 3-4 feutres qui... Voilà, il y avait des pointes abîmées, il y avait des... Je veux dire, les feutres qui tenaient pas. Au début, je me dis, bon, s'il n'y a que 2 pointes abîmées, à la rigueur, je peux toujours les utiliser. Et
Mais non, au final, je vous dis, j'ai vraiment testé avec un mystère. Et oh la galère. Donc voilà, sans regret, bah, je les ai renvoyés sans problème. Ils me l'ont repris, ils m'ont remboursé. Et avec, bah, j'ai repris des tombeaux. Donc voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo. Je suis contente de vous l'avoir faite. On se retrouve tout doucement. Là, en ce moment, c'est vrai que je suis plus sur le coloriage et sur les dessins. Et j'ai beaucoup de tutos, d'autres tutos à faire sur le scrap ou sur... je vois, je suis en train de faire un pancho à ma petite. Mais j'ai pas encore l'envie de faire le tuto... dites-moi ce qui pourrait aussi vous intéresser d'autres. Je sais qu'on m'a demandé un speed drawing. Je vais le faire bientôt. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je vous adore, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Bisous bisous.